À la douane congolaise, la mobilisation des recettes et la sécurisation du patrimoine immobilier et foncier de la DGDA Katanga, menacée de spoliation, était au cœur de la mission du numéro 2 de Douanes et Axes, Jean-Baptiste Kongolo Kabila Mouchi, dépêché spécialement par le directeur général de Uruguay Maguera. Et puis le 4 octobre 2019 a eu lieu le lancement de bons du Trésor qui doivent permettre de lever un emprunt de 150 milliards de francs. Vous suivrez à ce sujet les précisions du vice-ministre des Finances, Junior Mata Melanga. Les détails de tous ces titres et tant d'autres dans votre magazine Fiscalité et Développement dans une présentation de Priska Sekana Kinzonzi. Annie, bienvenue. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Après une semaine réussie qui l'a conduit de la Belgique jusqu'aux États-Unis d'Amérique, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient d'arracher les appuis budgétaires sous forme de dons de la part de la Banque mondiale. Ils sont évalués à 1 milliard de dollars américains à libérer en 2 tranches en 2020. Les discussions vont s'ouvrir bientôt entre Kinshasa et l'institution de Bretton Woods afin que toutes les formalités et procédures y afférentes soient rapidement finalisées. Une partie de ces fonds va appuyer la gratuité de l'enseignement de base et l'autre devra contribuer à l'amélioration du système de santé. Du côté du Fonds monétaire international, le FMI, c'est le même optimisme qui s'affiche. Le FMI est aussi disposé d'accompagner la République démocratique du Congo à condition que le pays respecte un certain nombre de réformes engagées durant une période donnée. C'est ce qu'on peut retenir de l'entretien que le chef de l'État congolais a eu avec le responsable de cette institution de Bretton Woods à Washington DC. Félix Tshisekedi a aussi obtenu l'appui financier des Européens dont les modalités restent à définir. Semaine très chargée pour le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Sur le plan économique, le chef du gouvernement a échangé avec la mission du FMI en ce jour à Kinshasa autour du cadre macroéconomique, mais aussi avec quelques membres de son gouvernement au sujet de la conjoncture économique du pays. Les préparatifs pour le lancement du bon du Trésor ainsi que le Conseil de ministres sont autant d'activités qui se sont déroulées à la primature. La semaine du Premier ministre dans ses commentaires de Patience Oumilia Bokole sur les images du service de communication de la primature. Pour anticiper l'évolution tendancière des prix sur le marché et stabiliser le cadre macroéconomique, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a convoqué la deuxième réunion de la conjoncture économique. Au centre des discussions, la gratuité de l'enseignement primaire en RDC, le financement du déficit budgétaire constaté au cours du troisième trimestre 2019, l'évaluation du projet du budget pour l'exercice 2020, ainsi que la sécurité dans l'est du pays. Nous avons examiné aussi la note de Monsieur le gouverneur de la Banque centrale sur le financement du déficit du troisième trimestre 2019, parce que l'exercice se solde par un déficit. Alors il faudra, n'est-ce pas, voir les voies et moyens pour les couvrir. Sinon, il risque de s'aggraver et de nous poursuivre jusqu'à la fin de l'année, ce qui ne serait pas une bonne chose. Mais le gouvernement est déterminé, ensemble avec la Banque centrale d'ailleurs, à combler ce déficit. Afin de disponibiliser d'autres ressources financières et ainsi couvrir le déficit du Trésor par le financement monétaire, le gouvernement compte lancer le bon du Trésor.
Le Premier ministre a échangé à ce sujet avec le vice-premier ministre en charge du budget, le vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo et le directeur général de la Banque centrale du Congo en charge de la politique monétaire sur les préparatifs du lancement de ce moyen de financement dans les prochains jours. Le bon trésor, c'est un titre que l'État émet pour mobiliser de ressources. À un certain moment, l'État peut avoir une insuffisance de ressources pour couvrir l'ensemble de ses charges. Et donc, l'État recherche le moyen qui lui permet de couvrir ses charges. La situation financière difficile que traverse la société commerciale de ports et des transports a été exposée au Premier ministre qui s'est entretenu avec le directeur général de cette société commerciale. Ce dernier a annoncé au chef du gouvernement la reprise du trafic du train express Kinshasa-Matadi et celle du bateau Kokolo pour les trafics fluvial Kinshasa-Kisangani pour le 11 octobre prochain. Les problèmes socio-économiques de la province du Congo central étaient également au cœur des échanges entre le chef du gouvernement et le caucus des députés nationaux de cette province. Sur le plan sanitaire, l'équipe de coordination de la lutte contre le virus Ebola a échangé avec le chef du gouvernement Ilunga Ilunkamba sur la situation de l'évolution de la lutte contre l'épidémie du virus Ebola dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Au cours de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, les membres du gouvernement ont évalué plusieurs axes prioritaires du gouvernement et ce, dans plusieurs domaines. La délégation du programme de stabilisation et de reconstruction des zones sorties des conflits armés, STAREC, est allée solliciter auprès du Premier ministre, en sa qualité du président du comité de pilotage, l'organisation d'une réunion d'évaluation afin de mettre sur pied un chronogramme du processus de démobilisation de la FRPI. Respectueux de la Constitution, le Premier ministre a fait la déclaration de son patrimoine auprès du greffier de la Cour constitutionnelle. Un exemple à suivre pour les autres membres du gouvernement. Rendons-nous au ministère des Finances. Comme annoncé à la fin du mois de septembre 2019, les lancements de bons du Trésor a eu lieu le 4 octobre 2019. À l'occasion, le vice-ministre des Finances, Junior Mata, il donne les précisions sur cette importante opération du gouvernement. Nous vous convions à le suivre dans cet extrait préparé par Jean-Louis Miaswekama Lubaki. Mesdames et messieurs, en date du 31 août 2019, le ministère des Finances avait publié le programme annuel d'émission des bons du Trésor ainsi que le calendrier trimestriel des adjudications. Conformément à la loi des finances pour l'exercice 2019, ces deux instruments prévoient un montant de 150 milliards de francs congolais au titre d'émission de bons du Trésor. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous informer que le ministère des Finances procède ce vendredi 4 octobre 2019 à la publication de la toute première annonce des adjudications. Ainsi que l'indique le calendrier publié sur le site du ministère des Finances www.minfinrdc.com et celui de la Banque centrale du Congo www.bcc.cd. Ces premières adjudications auront lieu le 8 octobre 2019. Mesdames et messieurs, je sollicite en ce jour votre adhésion à ce nouvel instrument de financement de notre économie. Je voudrais, par cette même occasion, rassurer que le gouvernement a pris toutes les dispositions pour garantir le bon déroulement de ces opérations. Premièrement, le décret numéro 018/025 du 11 juin 2018 fixant les modalités d'émission et de remboursement de bons du Trésor et obligations du Trésor qui crée ce nouveau marché
prévoit le débit automatique du compte général du Trésor à chaque échéance. Par conséquent, il est prévu le crédit automatique de compte courant des souscripteurs qui détiennent les valeurs concernées. Ce mécanisme a été prévu, bien entendu, pour éviter toute accumulation d'arriérés. Soyez rassurés de la détermination du ministère des Finances à respecter cet engagement. Il s'agit en effet d'un défi majeur que nous ne pouvons ignorer, eu égard à la nécessité de renforcer la confiance en la signature de l'État. Deuxièmement, les intérêts perçus par le souscripteur sont défiscalisés. Il importe de souligner que nous ne comptons pas modifier cette disposition de la loi des finances. Troisièmement, les titres sont complètement dématérialisés, exclusivement inscrits en compte titre, ce qui exclut le risque de perte de ces valeurs. Quatrièmement et enfin, les titres sont négociables afin de permettre aux agents économiques de récupérer éventuellement leurs ressources avant les échéances définies. Mesdames et messieurs les directeurs généraux des banques et des institutions financières, mesdames et messieurs les agents économiques, congolaises et congolais, chers compatriotes, le ministère des Finances se tourne vers vous pour solliciter votre contribution à cet effort national de financement de l'économie et pour écrire une nouvelle page de l'histoire du secteur financier de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Le mercredi rime au ministère des Finances avec réunion de responsables des régies financières congolaises, notamment la DGDA, la DGI et la DGRAD. C'était le cas le 2 octobre dernier où le vice-ministre des Finances Junior Mata Melanga les a réunis pour la question centrale de la mobilisation des recettes et l'évaluation de réalisations mensuelles. Reportage de Jean-Lumière Suikama et Étienne Kumba à Benga. Cette séance de travail a commencé par une communication et par une évaluation de l'exécution des recommandations prises lors de la dernière réunion. Essentiellement, c'était sur les questions en rapport avec la mobilisation des recettes. Nous avons évoqué certaines difficultés au cours de cette réunion. Et le ministre était très attentif pour voir dans quelle mesure on peut apporter des solutions idoines. Nous avons abordé finalement la situation des recettes à la fin du mois de septembre. Donc on a évalué pour voir où nous en sommes par rapport aux assignations du plan des trésoreries. Et donc nous avons donné tout ce que nous avons comme difficulté, selon qu'on a atteint des recettes ou selon qu'on n'a pas atteint ces recettes par rapport aux prévisions. Et donc le ministre était très attentif et nous a promis qu'il va pouvoir nous accompagner. Les régies financières sont sous pression. Les dépenses contraignantes se chiffrent à 640 milliards par mois pour des recettes de 581 milliards. Il y a en moyenne un gap mensuel de 60 milliards de francs à combler. Bien avant cette rencontre, mesdames et messieurs, avec le régie financière, le vice-ministre des Finances Junior Mata Melanga avait présidé le lundi 30 septembre 2019 une réunion avec une délégation de la Banque mondiale conduite par Manuel Antonio Vargas. Il est le directeur sectoriel de l'unité de gouvernance du département Afrique de cette institution des Bretton Woods. Cette séance de travail a concerné les réformes soutenues par ses partenaires de la RDC au niveau principalement dans ces ministères. Une fois de plus, Jean-Lumière Suikama et Étienne Kumba. Manuel Antonio Vargas, directeur sectoriel de l'unité de gouvernance du département Afrique de la Banque mondiale, est venu de Washington pour discuter des réformes en cours au ministère des Finances. His Excellency the Vice Minister of Finance. Discuter avec le ministre des Finances sur le programme de réforme des finances publiques avec, disons, le soutien que la Banque mondiale donne au gouvernement pour cette gestion des finances publiques, que ce soit au niveau de la mobilisation des recettes
comme de la gestion des dépenses publiques. I will speak specifically about the supporting the area of governance. La banque est actuellement en train de supporter le gouvernement, d'assister le gouvernement avec des programmes d'investissement pour la gestion des finances publiques. On a une opération, un projet disons, qui supporte le gouvernement pour améliorer la gestion budgétaire, la gestion de la fonction publique. Et nous sommes actuellement en train de discuter aussi une assistance supplémentaire dans plusieurs secteurs. Le gouvernement, la banque est aussi en train de discuter avec le gouvernement sur un appui budgétaire. L'évaluation des performances de la RDC en matière des réformes est capitale pour la Banque mondiale. De cet exercice dépendent les appuis budgétaires. Le directeur général adjoint de Douane et Accises en charge de l'administration et finances vient de séjourner dans la province douanière du Katanga, parti pour sécuriser les patrimoines immobiliers et fonciers de la DGDA Katanga menacés par les spoliateurs. Jean-Baptiste Kongolo Kabila Mouchi a mené également d'intenses activités cadrant avec la recherche de voies et moyens d'accompagnement pour booster le recette du trésor public dans le Katanga, première province pourvoyeuse de recettes nationales douanières. Lambert Yuma Ramazani, l'œil et l'oreille de fiscalité et développement dans le Grand Katanga, nous fait ici le résumé chronologique du séjour de travail dans cette partie du pays du numéro 2 de la douane congolaise. Jean-Baptiste Kongolo Kabila est arrivé à Lubumbashi dans la soirée du samedi 28 septembre 2019 par l'aéroport international de Lalwano. Accueilli par le directeur provincial et ses proches collaborateurs, le DGA de la douane a eu le temps de se reposer au Pullman Hotel avant de se faire recevoir le lundi 30 septembre par le gouverneur de la province du Haut-Katanga. Avec le gouverneur Jacques Yapula, le DGA a parlé de sa mission. Notre mission consiste en un inventaire du patrimoine de la douane. Nous avons trouvé qu'il y avait beaucoup d'espaces de la douane qui sont spoliés. Alors nous sommes venus voir dans quel état il se trouve, faire un état des lieux et aussi éventuellement relever les difficultés que nous éprouvons. Mais aussi, nous venons pour une inspection de service. Dans la suite de l'autorité douanière, le directeur Trésor Mbouaki et l'inspecteur Juliette Chiolé, venus aussi de Kinshasa, sans parler de Bernard Bossele Pilipili, directeur provincial de la DGDA Katanga. Tout de suite, le cortège de la DGDA prend la route de Kasumbalesa à près de 100 km de Lubumbashi. Ici, le numéro 2 de la DGDA fait le tour des installations douanières de whisky en compagnie du responsable de Pacific Trading. Fidèle à ses habitudes, Jean-Baptiste Kongolo a procédé par une visite d'inspection des lieux. Il a jeté un œil sur la gestion de ce patrimoine, mais aussi sur la conformité des travaux entrepris sur les lieux comparativement à ce qui ressort des rapports que la direction générale reçoit à Kinshasa à ce sujet. Des observations et orientations ont été données sur place à la sous-direction ainsi qu'aux partenaires pour une gestion orthodoxe et efficiente. Il n'y en a pas d'autres ailleurs. Au bureau frontalier de Kasumbalesa, le DGA réunit les cadres en présence du représentant des commissionnaires en douane. Comment endiguer la fraude et la contrebande, notamment celle illustré par le phénomène du transportement illicite par les Congolais du côté zambien. L'orateur invite ses interlocuteurs au sens élevé du devoir des citoyens de ce pays qui veut aller de l'avant. C'est votre prise en charge ici à la frontière qui va donner réellement la matière à celui qui va vérifier là. Et nous aurons des recettes beaucoup plus importantes que celles que nous sommes en train d'attendre aujourd'hui, parce que vous devez savoir que le gouvernement attend beaucoup de nous. Et le projet des sociétés du président, chef de l'État actuel, c'est le peuple d'abord, c'est-à-dire le social d'abord. Or, il faudrait payer les enseignants, il faut payer les fonctionnaires, il faut investir dans le domaine, dans tous les domaines de société sociale, et il faut soigner des malades, soigner les hôpitaux. Il y a la gratuité de l'enseignement, vous le savez, ça a un prix. Pour cela, il faut que l'État ait des moyens pour parvenir à régler tous ces défis. Et donc, nous devons fournir un effort pour augmenter encore plus
les recettes que nous sommes en train de collecter. C'était avant de visiter les terrains et concessions de la DGDA sérieusement menacés de spoliation à Kasumbalesa. En effet, des tiers construisent anarchiquement sur des concessions douanières en toute violation des dispositions foncières et malgré les multiples avertissements de la DGDA. C'est pratiquement la même situation que constate le lendemain Jean-Baptiste Kongolo Kabila à Kipushi, bureau frontalier situé à 30 km de Lumbashi. Ici, la spoliation de la concession douanière se mêle à la vétusté des bâtiments de douane ainsi qu'à la précarité des conditions de travail des douaniers. À Kipushi, une grande entreprise minière projette de tracer une route vers Soleuzi en Zambie pour l'évacuation de son imminente production minière. L'accompagnement et la modernisation de la douane à Kipushi sont donc requis par Kiko, entendez Kipushi Corporation. C'était au cours d'une séance de travail dans les installations de cette filière de la multinationale Ivanhoe. Revenant sur le dossier spoliation, cette fois à Lumbashi, l'autorité douanière confie à M. Mbwaki, directeur de la logistique venu dans sa suite, la charge de visiter l'ensemble des maisons de la DGDA Katanga, aujourd'hui occupées par des tiers, qui sont réclames propriétaires et lui en fait rapport. Ce qui a permis au DGA d'avoir la matière fouinée pour rencontrer les autorités judiciaires de la province afin de mettre fin à la saga de spoliation dont est victime la DGDA qui entend ne ménager aucun effort face aux défis qui l'attendent. Le dernier jour de sa mission dans le Haut-Katanga, le directeur général adjoint a sensibilisé les cadres de la DGDA Katanga et les auxiliaires de la douane que sont les déclarants pour une maximisation plus accrue des recettes du trésor public. Retour à Kinshasa pour vous dire que le directeur général de douane et axes de Rugwiza Maghera a présidé le vendredi 4 octobre 2019 la cérémonie des remises symboliques des pagnes peints au motif DGDA à tous les 5754 agents et cadres de la douane congolaise éparpillés sur toute l'étendue du territoire national. Sur ces pagnes imprimées à 3 motifs, on peut y voir les différentes provinces douanières, les grandes réformes entreprises par la régie financière, à l'instar du code de douane et celui des assises, ainsi que l'informatisation de services et surtout la période de la bonne gouvernance allant de 2005 à 2019 sous le leadership exemplaire de Rugwiza Maghera. Il s'y est de rappeler que la dernière dotation des tissus imprimés au motif DGDA date de 2009. Je vous propose de suivre le mot de remerciement du personnel douanier suivi du message du patron de la douane congolaise. Ils sont ici au micro de Fafon Makito. En tant que cadre, représentant les cadres et agents de la DGDA, je ne peux que remercier le directeur général et le comité de gestion parce qu'ils ne cessent de fournir des efforts pour nous mettre dans des conditions, de bonnes conditions de travail. Ça fait 10 ans, depuis 2009, que nous ne sommes pas dotés en tenue, donc en pagne DGDA. Aujourd'hui, la haute direction, la haute hiérarchie a pensé à nous donner des pagnes après 10 ans. C'est un geste que nous louons, que moi je loue personnellement, et je remercie beaucoup le comité de gestion. Nous considérons ceci comme étant le lancement d'une campagne de vulgarisation des valeurs éthiques que prône la DGDA. Donc nous devenons tous, nous sommes aujourd'hui à peu près à 5700, nous devenons tous donc des acteurs de vulgarisation des valeurs éthiques que nous prônons et qui traitent essentiellement de la lutte contre les antivaleurs. Les antivaleurs que nous avons résumés dans un acronyme que tout le monde connaît aujourd'hui, CFDTI, C comme corruption, F comme fraude, D comme détournement, T comme tracasserie et I comme impunité. Et la distribution de ces pagnes traduit également la volonté de la haute direction de faire connaître la douane. Vous verrez que sur ces pagnes, il y a certaines inscriptions qui parlent du code de douane, du code des accises, de l'informatisation et ainsi de suite.
Donc nous voudrions faire connaître la douane dans ses missions fiscales, économiques et sécuritaires. Sachez que ces pagnes au motif DGDA ont été imprimées par la société textile de Kisangani, Soteski, dont la matière première est cultivée à 376 km de Kisangani, dans la province de La Chopo. Une manière pour le premier de Gabelou de contribuer à la promotion de l'entrepreneuriat congolais. Avant de boucler complètement le chapitre DGDA, sachez que dans le cadre du renforcement de capacité de ses agents et cadres, la DGDA a organisé une formation axée sur la gestion des archives du 29 juillet au 6 août 2019. Cette formation ciblant 37 archivistes de la douane congolaise a été officiellement clôturée le mardi 1er octobre 2019 au centre Béthanie dans la commune de la Gombe. Muriel Makesse et Fanfan Makito. L'objectif de cette formation sur la gestion des archives est de renforcer les capacités des cadres et agents de la douane congolaise aux techniques de traitement des documents d'archives. L'administration douanière produisant une masse importante de documents a besoin d'un traitement technique modernisé répondant aux standards internationaux. Plusieurs modules ont été abordés, parmi lesquels les instruments de gestion et recherche, l'éthique et la déontologie, la chaîne archiviste, la notion de législation et réglementation des archives et celle d'archivage électronique. Module animé par 8 hauts fonctionnaires de l'Institut national des archives du Congo, INACO. Jetons un regard sur l'importance même des archives dans une administration. Ce sont des documents qui servent de preuve de fonctionnement de cette administration. Pour les cas d'espèce, l'administration douanière. Les archives aussi, ce sont des documents servant de preuve irréfutable en cas de différend. Lorsque les documents sont bien classés, et que le problème de recherche se pose, on ne va pas chercher les documents, mais on va le prendre. Donc il faut qu'en amont, un travail de recherche, de classement soit mené pour repérer facilement les documents. Autrefois négligée, la notion d'archive occupe aujourd'hui une place de choix grâce à la vision managériale du directeur général des douanes et axes, Deyoroguiza Maguera, qui s'est engagé avec l'INACO à renforcer les capacités des archivistes et des préposés aux archives. Une initiative non seulement bénéfique à la douane, mais aussi au pays. Dans le passé, on négligeait beaucoup ce qu'on appelle archives. On pensait archives c'est le passé, ça n'a plus d'importance. Et on s'est rendu compte que les archives font partie de notre vie. Nous ne pouvons jamais abandonner ça, car nous allons vivre avec les archives jusqu'à la fin de notre vie. On encourage notre directeur général qui a eu de telles initiatives, parce que c'est aujourd'hui que nous sommes arrivés à comprendre vraiment la vraie valeur des archives. Par l'émergence et la bonne volonté du directeur général de la DGDA, il m'a permis de suivre beaucoup de formations. J'ai commencé ma formation d'archives au Bénin, j'ai continué au Cameroun. Aujourd'hui, je suis titrée au rang des archivistes que je connais, fait les arrangements, je connais la durée d'un papier, je connais distinguer le papier du premier âge au troisième âge. L'administration douanière attend de son personnel formé un travail de qualité. La cérémonie de clôture a été sanctionnée par la prestation des serments des archivistes et la remise des attestations aux récipiendaires. Merci. Autre chose à présent, 14 diplômés d'État de la dernière édition sont bénéficiaires de la bourse d'excellence de la Fondation Mapon de l'année académique 2019-2020. Ils proviennent de 13 provinces de la République démocratique du Congo. La présentation de ces boursiers de l'Université Mapon de Kindu a eu lieu le mercredi 2 octobre dernier. C'était à l'hôtel Memling de Kinshasa en présence de Geneviève Mizeguele et de Céline Bumba, Angelani Lagrasse. Ils se sont distingués dans les différentes options et ont mérité la bourse d'excellence année 2019-2020 de la Fondation Mapon.
Ces 14 nouveaux boursiers, dont 2 filles et 12 garçons de l'université Mapon de Kindu, ont été sélectionnés sur base de critères très stricts. Sur 157 dossiers déposés en provenance des 13 provinces de la République démocratique du Congo, 14 seulement ont convaincu les organisateurs. Ils sont heureux d'être parmi les élus. Quand mon oncle m'a appris que le président de la Fondation Mapon octroyait des bourses, je me suis dit non, je ne vais pas désespérer, je vais continuer. Et j'ai continué mes démarches. Et là, je suis époustouflée. Le président de la Fondation Mapon m'a octroyé la bourse. Je suis extrêmement honorée. Merci beaucoup. Ça me touche tellement. Cette bourse d'excellence va devoir couvrir les frais académiques, les logements, la restauration et les soins de santé. Un bonheur pour les parents de ces boursiers de la première université de haute technologie en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, Président, nous parents, nous sommes contents de vous. Vous nous avez aidés. Vous avez aidé le pays parce que ces enfants vont travailler, vont étudier pour le pays. Avenir de demain et espoir de toute la nation, ces jeunes ont conquis le cœur du président initiateur de la Fondation Mapon, Augustin Matata Pogno, ami de l'excellence et promoteur de très haut niveau dans les secteurs de l'éducation. Nous devons tous nous investir, quels que soient les moyens qu'on dispose, pour promouvoir le meilleur. Les meilleurs sont à mesure de contribuer de manière significative au progrès de notre pays. Chaque pays qui veut se développer doit investir dans l'éducation et l'éducation de qualité. C'est ici, au quartier Lumbulumbu de la ville de Kindu, dans les Maniema, que les 14 nouveaux boursiers de cette université de haute technologie vont bénéficier de la part d'éminents professeurs des enseignements de très haut niveau dans les différents domaines d'ingénierie. Des études qui vont transformer leur vie et surtout contribuer au développement du pays. Pour la prochaine année académique 2020-2021, la campagne de présélection pour la bourse d'excellence débutera le 15 janvier 2020 pour s'achever le 31 mai 2020. Quelles sont les 4 assurances que tout opérateur économique est appelé à prendre obligatoirement? Le directeur général ad intérim de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA, Alain Kanindangalula, les a énumérées récemment lors de la présentation de la Société financière d'assurance Congo. Il faut donc savoir que désormais, premièrement, nous avons un code des assurances qui fixe le cadre légal avec 6 assurances obligatoires. L'assurance responsabilité civile auto, telle qu'appelée communément, la responsabilité civile des transporteurs aériens, la responsabilité civile des transporteurs maritimes et fluviaux, l'assurance construction, l'assurance incendie et l'assurance des facultés à l'importation. Toutes ces assurances obligatoires doivent être prises par tout opérateur économique. Deuxièmement, nous avons une autorité qui a été établie, l'ARCA, qui est l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, qui a la charge d'animer et de piloter cette réforme, de réguler et de contrôler le marché. Troisièmement, que le Code des assurances, en son article 286, stipule qu'il est strictement interdit de souscrire une assurance directe à l'étranger pour un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité située sur le territoire national ou auprès d'une entreprise non agréée par l'ARCA. Toute violation de la disposition précitée est punie d'une amende de 50% des primes émises à l'extérieur. Cette amende peut être portée à 100% de ce même montant en cas de récidive. Nous avons donc aujourd'hui 9...
Dans le cadre de la grande campagne de vulgarisation du Code des assurances, les équipes des LARCA seront dans la province du Haut-Katanga pour une semaine de sensibilisation et de vulgarisation. Une série d'ateliers sera animée par le directeur général ad intérim de l'ARCA, Alain Kaninda, rassemblant les opérateurs économiques de la province, les représentants des institutions publiques et les opérateurs d'assurance. Cette semaine de sensibilisation et de vulgarisation s'étendra du lundi 7 au samedi 12 octobre de l'année en cours. Et puis, le gouverneur de la province du Maniema a procédé dernièrement à l'inauguration de 4 ponts jetés sur l'axe routier Kindu-Lokando. Ces ouvrages ont été financés par le Fonds de promotion de l'industrie FPI et exécutés par l'ASBEL, ingénieurs réunis pour le développement de l'Afrique au Congo. Le FPI vient ainsi matérialiser sa promesse faite à la population de Kailo, secteur des Bangengele. Grâce à ces réalisations, les activités économiques vont devoir prospérer. Je vous convie à suivre ces reportages réalisés par la cellule de communication du FPI. Le Fonds de promotion de l'industrie FPI vient de matérialiser sa promesse faite à la population de Kailo dans le secteur de Bangengele au Maniema. Cet établissement public a officiellement remis à la province du Maniema 4 ponts construits grâce à son financement. C'est le gouverneur de la province du Maniema, Ogi Bonsafiri, qui a procédé à la coupure du ruban symbolique lors de cette cérémonie inaugurale. Une cérémonie intervenue le samedi 28 septembre 2019. Construit grâce au financement du Fonds de promotion de l'industrie, les travaux de construction de ces ouvrages d'art ont été exécutés par l'ASBL, ingénieurs réunis pour le développement de l'Afrique au Congo, IRDAC en abrégé. Ces ponts sont jetés sur les rivières Lononga au PK9, Solo au PK11, Lombo au PK15 et Delade au PK31. Ces ouvrages d'art ont chacun une capacité de 32 tonnes. Ils vont permettre à relier la ville de Kindu au centre d'instruction militaire situé à 60 km du chef-lieu de la province du Maniema. Ces ponts faciliteront également la population riveraine à évacuer leurs produits champêtres vers les centres de consommation. Il en sera de même pour le tourisme, car c'est la voie qui donne accès au parc de la Lomami. Nous exhortons les autorités locales ainsi que les notables du territoire de bien entretenir ces importants ouvrages pour que les effets économiques positifs de ces ponts soient durables et pérennes. Par cette intervention, nous voulons démontrer que le FPI reste un instrument au service de l'État et des populations. Nous vous assurons que les bons promoteurs bénéficieront de l'appui de notre institution. Nous exhortons la population, première bénéficiaire de ces ouvrages, de les utiliser en bon père de famille. Prévu au départ pour une durée de 5 mois, les travaux de construction de ces ouvrages d'art ont glissé 3 mois de plus, cela à cause de difficultés rencontrées pour l'acheminement des matériaux en provenance de la ville de Kinshasa, la capitale. Suite aux difficultés rencontrées telles que la maintenance par la méthode IMO de certains tronçons routiers pour l'approvisionnement de nos chantiers. Malgré toutes ces difficultés rencontrées, Excellences et Messieurs les gouverneurs, nous sommes arrivés à achever la construction de tous les 4 ponts prévus pour ce projet financé par le Fonds de promotion de l'industrie qui est notre bailleur de fonds. Aussi présent à cette cérémonie, Aloïs Kitinga, ministre provincial en charge de travaux publics et infrastructures, a loué l'implication du FPI dans la construction de ces ponts en béton armé qui entrent aussi dans la ligne droite du programme du gouvernement provincial du Maniema. Et ensemble, désenclavons et développons les Maniema. Satisfaite de ces actions, la population bénéficiaire a demandé au FPI de ne pas s'arrêter en si bon chemin. Le souhait de la population est de voir le FPI parachever son œuvre en finançant les 5 autres ponts restants pour atteindre Lokondo dans le territoire de Kailo. Si hakuna shukrani ya kupita juu tangu Berge
Nous disons merci parce que depuis l'époque belge, nous n'avons jamais réussi un pont en béton armé comme celui-ci. J'ai dit infiniment merci au FPI de nous avoir construit 4 ponts. Toujours dans son séjour au Maniema, le directeur général adjoint du FPI a également effectué une mission de supervision et d'évaluation des projets financés par l'institution. Boniface Kassembe Bomanga a visité les projets de construction des forages et installation des mini-réseaux de distribution d'eau potable érigés dans quelques quartiers de Kindu. Ces projets sont exécutés par l'ONG Sodeki et s'inscrivent dans la continuité du programme d'urgence de son jour du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur le terrain, 6 forages d'un débit moyen de 3500 mètres cubes, d'une profondeur minimale de 55 mètres et d'un tank de stockage d'une capacité de 10 000 litres sont en cours d'exécution. Ces 6 forages seront alimentés par 6 panneaux solaires d'une puissance totale de 1500 watts, cela afin de pérenniser la fourniture en eau potable à la population des quartiers Mununga, Tokedi, 3Z, RVA, Braza et Plateau. Avant de quitter Kindu, toujours dans le cadre de la supervision et voulant s'assurer de l'évolution des projets financés par le FPI, le directeur général adjoint du FPI, Boniface Kassembe, s'est rendu aux établissements de la Grâce ayant bénéficié d'un financement FPI pour le parachèvement des travaux de construction d'un bateau. Coup de chapeau pour les établissements de la Grâce qui ont réalisé ce projet à hauteur de 90% déjà. Aujourd'hui, il ne reste que certains matériels pour la sécurisation du bateau et le renforcement des besoins en fonds de roulement. Toujours dans la province du Maniema, retenez aussi que le lot de kits médicaux affectés par le gouvernement de la République à la zone de santé de Kailo dans le cadre du projet PES est finalement arrivé à destination grâce aux contributions financières des notables du territoire de Kailo. Sachez que faute de moyens financiers, ces kits médicaux sont restés bloqués durant 4 ans ici à Kinshasa. Nous y reviendrons avec force, détail au cours du prochain numéro de Fiscalité et Développement. Retour dans la capitale congolaise pour voir avec Philo Cholé Nkani Bampeke les tendances de prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur le principal marché de Kinshasa au samedi 5 octobre 2019. Concernant les poissons chinchards, appelés communément Piodi ou Thomson, le prix d'un carton de 20 plus 30 kg a connu une hausse passant de 94 000 francs congolais à 100 000 francs congolais, soit une hausse de 6 000 francs congolais par rapport à la semaine qui vient de se clôturer. Nous sommes au marché de la Liberté dans la commune de Massina. Même constat fait au marché central de la commune de la Gombe où le prix du même produit est passé de 94 300 francs congolais à 102 000 francs congolais. Au marché Zigida dans la commune de Kinshasa, un carton de poisson chinchard qui coûtait 94 600 francs congolais se vend actuellement à 103 200 francs congolais. Et enfin, au marché Gambela, pour obtenir un carton de poisson chinchard, il faut débourser 105 000 francs congolais. Cette hausse des prix de poisson chinchard est due à sa rareté justifiée par une baisse d'importation de cette denrée alimentaire de grande consommation. Du côté riz, sachez que les prix d'un sac de 25 kg qui coûtait 33 000 francs congolais se vend actuellement à 33 300 francs congolais, soit 300 francs congolais de plus au marché de la Liberté. Stabilité par contre au marché central où les produits a maintenu son prix de la semaine passée à 33 500 francs congolais. Au marché Zigida, un sac du riz de 25 kg coûte 33 400 francs congolais. Au marché Gambela, ces mêmes sacs des riz de 25 kg s'est négocié à 33 500 francs congolais. Pour le sucre, le prix d'un sac de 50 kg a connu une légère hausse passant de 69 000 francs congolais à 69 200 francs congolais, soit 200 francs congolais d'augmentation au marché de la Liberté. Même constat fait au marché central où le prix de ces mêmes produits est passé de 69 000 francs congolais à 69 300 francs congolais. Stabilité par contre au marché Zigida où le produit a gardé son prix de la semaine passée des 69 000 francs congolais. Légère hausse de prix au marché Gambela où le produit est passé de 68 800 francs congolais à 69 000 francs congolais, soit 200 francs congolais de plus. 1500 francs congolais au marché de la Liberté, 1200 francs congolais au marché central, 1000 francs congolais au marché Zigida,
et 1300 francs congolais au marché Gambela. Cette hausse des prix du maïs est due à sa rareté sur les marchés de Kinshasa, causée par la multiplicité des taxes auxquelles sont confrontés les commerçants ainsi qu'à l'état de délabrement de routes de dessert agricole. Terminons ce tour d'horizon des prix avec les haricots. Un bol, appelé communément Ebundeli, qui coûtait 1400 francs congolais, se vend actuellement à 1600 francs congolais. Nous sommes au marché de la Liberté. Au marché central Ezigida, ces mêmes bols de haricots coûtent 1500 francs congolais. Au marché Gambela, pour avoir un bol de haricots, il faut débourser 1700 francs congolais. Cette hausse des prix est due à sa rareté sur les marchés de Kinshasa. Voilà les tendances de prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation sur le principal marché de Kinshasa. Voyons à présent ce que nous renseigne l'Institut national de la statistique INES sur l'indice de l'inflation hebdomadaire du 30 septembre au samedi 5 octobre 2019. L'inflation hebdomadaire du 30 septembre au 5 octobre 2019 est de 0,73% au niveau national et 0,49% à Kinshasa. En cumul, l'inflation a atteint 3,193% au niveau national et 2,910% à Kinshasa. L'inflation annualisée se situe à 4,171% au niveau national et 3,800% à Kinshasa. En glissement annuel, l'inflation est de 4,476% au niveau national et 3,948% à Kinshasa. L'inflation de la semaine est consécutive à la hausse des prix de pain et céréales au Bandundu et au Kasaï, des poissons, des articles d'ameublement et ceux de soins corporels. Sur le marché de change, sachez que le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 4 octobre 2019 un dollar américain à 1652 francs congolais, un euro à 1816,33 francs congolais et un franc CFA à 2,769 francs congolais. Au samedi 5 octobre 2019, au parallèle, le taux était à 1650 francs congolais, le dollar américain dans la majorité de communes de Kinshasa et à 1680 francs congolais le dollar précisément sur l'avenue Lukusa au centre-ville de la capitale congolaise. À l'aéroport international de Njili, le taux demeure depuis une année à 1600 francs congolais, 1650 francs congolais dans plusieurs supermarchés de Kinshasa. Nous sommes à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, où le dollar américain s'est négocié à 1650 francs congolais, même taux observé à Bukavu dans le sud Kivu. Et 1630 francs congolais à Mbujimayi dans la province du Kasaï oriental, à Kikwiti dans la province du Kwilu. Le dollar américain s'est négocié à 1650 francs congolais. Le même taux est observé également à Kananga dans le Kasaï central. À Mbandaka, nous sommes à l'Équateur. Le taux est à 1670 francs congolais pour un dollar. Comme vous pouvez vous en rendre compte, le pic du taux d'échange à l'intérieur du pays a été observé ces week-ends à Mbandaka dans la province de l'Équateur à cause de la rareté du dollar recherché par le commerçant qui achète en dollars à Kinshasa pour revendre en francs congolais à Mbandaka. On prend à présent les nouvelles de cours de principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 5 octobre 2019. Ruben Mayoni Ntiakiyunga pour le détail. Après la baisse de la semaine dernière, le prix du baril du pétrole est en hausse de 1,44% à Londres, coûtant 58,44 $ américains. Mêmement à New York, où le prix du baril s'est situé à 52,97 $ américains, soit une hausse de 1,17%. La chute du cours du cuivre s'est poursuivie à moins 0,48%, la tonne coûtant 5628,25 $ américains. La hausse se poursuit également du côté cobalt, qui a terminé la semaine à plus de 0,05%, coûtant 36 481 points. L'once d'or est en hausse pour se situer cette semaine à 1509,20 $ américains. Côté prix des produits agricoles,
plus 0,31% pour la tonne du maïs se vendant à $491, moins 0,47% pour la tonne du riz qui a coûté $11,66 américains et plus de 0,31% pour celle du blé qui s'est négociée à $491 américains. Et puis à $99 américains, le prix de la tonne du café a perdu 1,59% de sa valeur. Celle du cacao en a perdu 0,28%, se vendant à $2,475 américains. Et enfin, la tonne du coton a bouclé la semaine en hausse de 0,55%, se vendant à $62 américains. Mesdames et messieurs, la grand-messe des finances publiques, des questions économiques et des développements est ainsi dite. Merci de votre fidélité et attention à vous qui nous avez suivis depuis Kigali et Gisenyi au Rwanda. Le programme continue sur cette chaîne. Au revoir.